Voilà, bonjour à tous. Il y a beaucoup de demandes là. Les gens sont en train d'appeler pour poser la question. Pasteur, est-ce que c'est vrai que les rebelles sont en train de quitter Goma, Bukavu, Uvira? En fait, Uvira, ils sont déjà partis. Ils ont quitté autour d'Uvira là. Il paraît qu'ils sont partis, les Rwandais sont partis. Ils sont en train de se retirer petit à petit et tout ça. Est-ce que c'est vrai? Bon, l'information peut être vraie. L'information peut être vraie parce que ce sont eux qui sont sur place. Vous ne pouvez pas nier, eux ils sont sur place. Vous allez nier ce qu'ils vous disent. Pensez-y quand même. Les gens sont sur place, ils vous disent que nous avons vu le départ massif des rebelles. Ils sont partis. Il y a quelque chose qui s'est passé aux États-Unis. Depuis la dernière réunion du Sénat américain, il y a eu des décisions qui ont été prises. La première décision que le Sénat a demandé à l'administration Trump, c'est-à-dire au gouvernement, ce n'est pas un problème de Trump, c'est un gouvernement d'État américain. La première décision, on a demandé au gouvernement américain, parce que c'est une urgence, la Chine est en train de prendre des minéraux et amener ça par vol et par le Rwanda. Faites-nous le plus rapidement possible des actions concrètes. C'est-à-dire, nous ne voulons plus entendre parler de ça, ni du Rwanda au Congo, ni de quoi, nous ne voulons plus entendre parler. Kagame, avec ses influences, il pensait que c'était un jeu. Il pensait que ces gens sont en train de blaguer, et c'est comme d'habitude, ils sont toujours habitués à faire ça. La frappe de Kalundu, Kagame a compris que ce n'était pas seulement du Congolais, ça relevait d'un renseignement d'une grande puissance. Quand on a frappé, et la précision avec laquelle on a frappé les lieux, il a dit non, non, ça ne relevait pas du Congo, ça devient très sérieux. Ils se sont précipités vite, ils ont quitté, ils ont compris que la lutte n'est plus un problème de jeu. Mais alors, en se retirant, il s'est retiré autour d'Uvira pour voir est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux. Est-ce que nous l'avons mal analysé ou quoi? Attendons d'abord voir. Pendant qu'ils sont en train de pleurer les morts, parce que c'était des personnes de grandes personnalités, bien que ça donnait un grand choc au Rwanda. Bon, comme lui, il est habitué, Kagame est très orgueilleux, comme il est très habitué d'être sûr avec lui-même, il s'est dit, je n'abandonne pas, je ne laisse pas, je vais continuer la guerre. Alors il s'est mis tout aux alentours pour observer. Maintenant, quand il a appris que Africom a envoyé des gens au Congo et que ces gens sont partis s'installer au Burundi, il a compris que là, ça devient très sérieux et que les Américains ont pris une grande décision, ils ne peuvent plus reculer. Je vous dis, Africom est parti, ils se sont installés au Burundi. Ces gens-là ne se déplacent pas pour rien. Ils dépendent du gouvernement américain. Ce n'est pas un problème de Trump, oh non, non. Ils dépendent du gouvernement américain. Et quand il a appris que ces gens ont pris la décision de se déplacer jusqu'au Burundi, voisin, il a dit non, ça devient sérieux. Troisièmement, il vient d'apprendre ce que les Américains ont dit à Museveni. Il dit, nous avons vu les élections, mais en tout cas, tu dois faire tout pour t'amender par rapport aux élections. C'est un langage qu'on n'a jamais tenu. Ils ont toujours gagné les élections facilement, mais ils n'ont jamais reçu de telles menaces de la part des États-Unis. Ça devient très sérieux pour nous. La question qu'il faut savoir, les Américains, sont-ils en train de les faire pour l'intimider? Ou bien c'est une opération qu'ils ont fait qui va aller jusqu'au bout? Je sais que jusque-là, on ne sait pas. Mais moi, je sais que Kagame sait comment les Américains fonctionnent. Il se prépare à tout et par rapport à ça. C'est-à-dire, quand je dis se préparer à tout, ce n'est pas nécessairement se préparer à la guerre, non. Il se prépare à la fuite. Alors, il y a une possibilité qui peut se passer au Rwanda dans les jours qui viennent. Quand les soldats vont se retirer du Congo, ils vont aller au Rwanda. Je vous fais une analyse pour voir ce qui peut se passer dans les jours qui viennent. Quand les soldats peuvent se retirer du Congo, il y a quelque chose qu'ils vont faire là où ils sont en train de partir. La première chose que Kagame peut monter comme scénario, c'est de faire un pillage au niveau du Rwanda. Faire une sorte de pillage. Quand il y aura pillage au niveau du Rwanda, il peut profiter pour fuir pendant ce temps-là et s'éclipser. On peut même dire qu'on a tué Kagame. Kagame a été tué, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Il peut fuir et disparaître. N'est-ce pas? Il connaît comment les Américains opèrent. Ou alors, il peut précipiter un faux coup d'État. Quand il fait un faux coup d'État, c'est-à-dire il prépare des émeutes au Rwanda, un militaire vient de prendre un coup d'État et puis directement, il fait comme on a fait au Gabon. Les Français ont fait ça, ils ont fait un faux coup d'État. Ils montent un faux coup d'État et puis ils mettent un président.
avec qui ils peuvent collaborer facilement. Au début, le président va montrer comme s'il amène un changement. Non, j'ai amené le changement au Rwanda, tout ça, mais au finish, il va revenir au premier sentiment. Ça s'est passé au Gabon. Le président, au début, va vous montrer que nous, voilà, nous voulons tel changement, tel changement, tel changement. Il va même faire semblant d'aller un peu en Russie, et tout ça, juste pour endormir le peuple. Et le peuple va se calmer, cette histoire sera oubliée. Donc c'est presque ça, le scénario que Kagame peut faire. Endormir le Rwandais par un faux coup d'État, un général vient, peut-être même un général que vous avez toujours pensé que c'était un opposant. Il vient là, il fait semblant de prendre le pouvoir, et puis vous croyez que, en tout cas, le Rwanda, il y a un changement. C'est un scénario qu'il peut monter. Tout comme il peut accepter tout ce qu'on va lui proposer comme proposition pour ne pas perdre le pouvoir. C'est-à-dire les Américains vont les soumettre pour accepter tout. Et ce qu'on a demandé à Paul Kagame, c'est très compliqué pour lui. D'abord, il doit libérer tous les prisonniers. Tous les prisonniers. Et puis, il va permettre qu'il y ait négociation avec les Interahamwe, les Hutus, qui ont fui le pays. Ils doivent rentrer au pays, leur donner la sécurité et autoriser une démocratisation au Rwanda. Et là, c'est quelque chose qui est très compliqué pour lui. Alors, la deuxième raison qui peut avoir fait à partir les militaires, depuis un certain moment, les finances, ceux qui finançaient la guerre, ils se sont rendus compte que, comme les Américains sont dedans, ça deviendra très compliqué avec Trump. Tout le monde commence à éviter d'avoir des problèmes avec Trump. Voyant ce qui s'est passé avec Maduro, on dit que Trump est imprévisible. On ne sait pas, il peut se réveiller demain, il prend une décision. Quelqu'un qui fait changer les décisions à partir d'un tweet. Vous pouvez vous imaginer? Il dit seulement que demain, je prends les grandes landes. Tout le monde se mobilise, les aviations se mobilisent, les armées se mobilisent, alors qu'il n'a même rien fait. Un président comme ça, vous pouvez jouer avec lui. Alors, tout le monde commence à avoir peur. Aujourd'hui, je ne veux pas. La Turquie peut avoir peur, la Chine peut avoir peur. Ne croyez pas que la Chine n'a pas peur aux Américains. Ils savent comment est-ce que ces gens agissent. Ils sont des gens très brutaux. Alors, tout le monde a peur de s'engager dans une guerre qui est presque inutile. Alors que nous pouvons nous procurer officiellement les minéraux au Congo. Pourquoi nous battre? Alors, tout le monde se pose la question. Mais alors, Kagame, depuis un certain moment, n'a plus de financement. Comment il va financer les militaires comme il les finançait avant? L'Union européenne est-elle prête aujourd'hui à financer une guerre qui n'a presque pas d'avenir? C'est possible quand on vous dit que les soldats rwandais sont en train de partir, c'est tout à fait possible. C'est visible. Tout analyste peut dire ça. C'est visible. Donc c'est visible. Mais seulement, nous attendons aux scénarios qui vont venir après. C'est tout ce que nous attendons. Nous ne savons pas ce que Kagame va faire ou bien ce qui va se passer après. Nous sommes en train d'observer et de voir. Attendons un peu ce qui va se passer. Mais ce que nous demandons au gouvernement congolais, c'est d'être prêt à tout moment. Il libère une ville, il faut se précipiter pour être dans la ville. Pourquoi? Pour empêcher au peuple de faire les pillages et de s'entretuer. Un peu comme on a fait à Ouvira, c'était précipité, les Ouazalèmes sont arrivés rapidement. Il faut directement disposer d'une administration qui agit vite. Il faut déjà, quand c'est pas attendre que les militaires soient en train de partir, vous laissez un chaos, un vide. Non, il ne faudra pas qu'il y ait un vide. Il faut directement disposer des militaires qui arrivent et qui prennent directement le contrôle de la ville dès qu'ils arrivent. Par exemple, ils sont en train de quitter les autres villes. Les FARDC doivent prendre progressivement ces villes et commencer à y installer une administration, une sécurité, une police. Au fur et à mesure que nous avançons, les villes seront libérées. Et pour le moment, nous ne savons pas, est-ce que ça ne peut pas être aussi une diversion de Kagame? Nous savons que c'est un menteur, nous savons qu'il peut tromper, il peut toujours en allant, il laisse aussi un piège. D'où nous allons toujours étudier tous les pièges que Kagame peut laisser en partant. Parce qu'il ne va pas accepter d'être humilié jusqu'à la fin comme ça sans rien faire. Il préfère même laisser un coup. Il a frappé un coup, alors il peut partir. Alors nous devons être très vigilants par rapport à tous ces départs-là. Est-ce qu'ils n'ont pas laissé des mines antipersonnelles là, quelque part là où les Ouazalènes peuvent se précipiter, ils arrivent et puis on tue encore beaucoup de gens. On ne sait pas. Ils sont capables de tout, tellement qu'ils ont un cœur très dur, ils sont capables de tout. Tout ce qu'on a demandé à Kagame, va-t-il le faire? Va-t-il accepter les Hutus? Éventuellement, parce qu'il y a une résolution, on a dit, il y a des gens qui lui ont dit. Les Américains ont pris des résolutions très sérieuses. Ils ont dit que, en tout cas, si même une seule balle quitte de Kagame vers nos soldats, ou même vers les soldats des Nations Unies, et là, oubliez, parce qu'il y a des gens aussi qui ont plaidé pour lui. Oh non, ne le prenons pas comme ça, comme Maduro. Ne prenons pas. Il y a des Américains aussi qui ont plaidé pour lui, hein, des anciens amis. Non, évitons ça. Mais on a dit, s'il ose, même une seule balle de ces soldats, vers nos soldats, vers les Nations Unies, et alors là, il va payer très dur. Et c'est pourquoi il est obligé de retirer ses soldats, afin que les soldats ne puissent pas faire même une erreur de tirer, ou même de faire quoi que ce soit contre les Nations Unies. Il le sait, il est bien informé. Alors, il est en train de partir, c'est vrai. Moi, je pense que ça peut être vrai, cette information. Qu'on vous dise que les soldats sont en train de partir, ça peut être vrai. Mais la vigilance ne doit pas nous quitter. Nous devons toujours être vigilants
pour éviter des pièges, surtout les mines antipersonnelles. Et ça, j'ai dit